pas Lady Sonia pour faire coach. Or que je suis votre coach national. C'est-à-dire qu'il faut l'accepter comme ça. Tu vois, il faut l'accepter comme ça. Il faut l'accepter comme ça. Parce que, qu'on le dise ou pas, j'ai la plus grande influence ici. Enfin, au Sénégal, je suis la plus influente, je suis la plus connue de toutes ces filles qu'on voit ici. Et au moins moi, je dis pas les autres, au moins moi, j'assume et je dis les choses telles qu'elles sont. Parce que moi, je suis pas dans les... on a dit, on parle en bas, moi je parle haut. Et en parlant haut, je salue une amie, Gabriella Khan, tu vois Gabi. Je l'ai rencontrée hier, mais c'est une fille magnifique, Gabriella, la féministe. Je me suis dit, on est deux féministes au Sénégal, Naboudash et Gabrielle. Bon, Gabrielle, elle, bon, c'est vrai qu'elle défend des causes et tout ça, vraiment, elle est engagée et tout. Bon, après, moi, je fais vite fait, voilà, je suis pas trop dans la politique, mais Gabrielle, en tout cas, c'est une fille que j'ai vue hier, mais elle est magnifique. Et puis, voilà, elle a la tête sur les épaules, et puis elle a les couilles, comme elle m'a dit. Elle m'a dit, Naboud, c'est la seule fille au Sénégal qui porte les couilles, qui dit les choses qu'il faut dire. Et voilà, malheureusement, il y a un positif et il y a un négatif. Bref. Alors, Dubaï porte-à-petit, il faut comprendre quoi? Il faut comprendre que, j'ai toujours dit ça sur Facebook, que les hommes riches, quand je dis les hommes riches, c'est pas les hommes qu'on trouve ici au Sénégal. Je rappelle qu'au Sénégal, il n'y a pas d'hommes riches. Il y a des hommes en voie d'enrichissement. Il y a des hommes qui ont une situation moyenne. Il n'y a pas de milliardaires au Sénégal. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de... Voilà, quand je dis milliardaires, il y en a quoi? Il y en a 4 ou 5 sur 17 millions de population. Il n'y en a pas beaucoup. C'est des milliardaires, encore, faut voir. Un milliardaire en francs guinéens, ou milliardaire en francs togolais, ou milliardaire en francs CFA. Après ça, c'est pas être milliardaire. Être milliardaire, c'est faire partie de Forbes Magazine. Alors les filles, comment savoir si un homme est milliardaire? Il faut le regarder dans Forbes Magazine. Allez sur Forbes, sur Google, tapez Forbes Magazine, vous allez voir tous les hommes riches ont été catégorisés là-bas. Dangote est un homme riche, c'est un multimilliardaire. Au Sénégal, il n'y a pas de multimilliardaire. Il y a des menteurs en Ferrari, des menteurs en BMW, des menteurs en Mercedes. Mais il n'y a pas de milliardaire en tout cas. Voilà. Là, si vous voulez vous fâcher, si vous voulez vous parler, moi je m'en fous. Il n'y a pas de milliardaire ici. Parce que je n'ai pas vu encore un homme sénégalais qui a construit un immeuble en diamant ou en or. Je n'ai pas vu encore. C'est bruit seulement, ils vont faire ici, oh je suis milliardaire, bref. Donc je disais, les milliardaires, ils ont des vices. Et tout homme puissant, avec une fortune inestimable, a des vices. Des hommes qui ont de l'argent, ils ont des vices. Ils sont vicieux. Ils aiment faire des pratiques bizarres. Soit ils vont coucher avec toi en groupe, ce qu'on appelle une partouze. Soit ils vont te mettre avec leur chien. Soit ils vont te mettre avec leur âne. Soit ils vont prendre un dromadaire. C'est-à-dire qu'ils sont vicieux. Le plaisir chez eux, c'est quand vraiment ils font des choses que personne ne fait. Ça devient de l'animosité, de la sauvagerie sexuelle. En fait, c'est comme ça. Et malheureusement, plein de filles tombent dans le piège parce que, évidemment, pour attraper un poisson, il faut mettre un appât. Et les filles tombent dans le piège parce que ces hommes-là leur proposent une vie de luxe, des téléphones, des voitures, des voyages, des trucs comme ça. Et elles se disent, pourquoi pas? Elles se disent, dispensaire. Bref. Elles se disent, pourquoi pas, moi aussi, j'ai droit à vivre. Moi aussi, j'ai droit aux belles choses. Moi aussi, j'ai droit à la belle vie. Ok, mais tu as droit à la belle vie, mais je crois qu'il faut y aller rationnellement. Dans le sens où, quand tu t'aventures dans ce style de vie, et que tu n'as pas la tête sur les épaules et que tu ne sais pas comment vraiment t'arranger, en fait, tu tombes dans le piège et ce sera difficile pour toi de te relever. Même si tu fais semblant, même si tu as après une vie normale, mais en fait, tu as les séquelles qui vont te rester. Tu es ce qu'on appelle une blessée de guerre. Ça ne va pas partir. Ça reste en toi et tu deviens une frustrée de la vie parce que voilà. Tu deviens une frustrée en fait. Tu es frustrée parce que tu as eu un passé qui est très douloureux. Et du coup en fait tu peux pas t'en empêcher. Parce que ça reste en fait. Tous nos actes restent. Même si on oublie, on fait semblant d'oublier je vais dire. Mais quand même les souvenirs sont là. Donc c'est très important de faire la différence entre un homme qui est avec toi parce qu'il t'apprécie
il apprécie ta personnalité, ton comportement, il apprécie la personne que tu viens t'aider de ses moyens. Fait miroiter, qui te fait croire qu'en fait tu es celle qu'il lui faut, or que non, il est là juste pour assouvir sa libido, il est là juste pour te foutre des chiens dans je sais pas où, il est là pour te donner en fait il te fait des choses, des fois il te dit embrasse ta copine, en fait c'était vicieux. Il faut faire attention à ça et c'est très important parce que quand je parle, les gens me disent oui mais Nabou, gna 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 gna. Mais après quelques mois après, on voit ce que je disais. J'ai toujours dit sur les réseaux que les hommes riches ne sont pas là pour vous rendre riches. Ils sont là pour vraiment vous torturer psychologiquement, mais à un point vous allez même pas reconnaître après vos parents. C'est-à-dire que vous allez passer d'un monde à un autre. Voilà. Donc moi à un moment donné, on se pose la question. On se dit quoi? On se dit que mais il faut pas juger parce que il faut juste parler aux gens et comment dire, sensibiliser, mais il faut pas juger parce que les gens ils sont tellement dans la galère, ils sont tellement dans la précarité que soit wax ak ñoom dañuy yaakaar ne que da nga leen di xas que yaa leen gën te fii kenn gënul kenn, comme je le dis souvent. Voilà, le milliardaire est celui qui se... En fait, on ne parle pas de ça. Donc déjà, toi, tu es dans un autre contexte. Donc bref, je te next. Donc je dis, il ne faut pas juger, il faut juste sensibiliser, parler aux gens, leur faire comprendre que c'est vrai qu'il y a la galère, c'est vrai qu'il y a les problèmes, c'est vrai que des fois, la vie, on a une vie de merde, c'est vrai que des fois, je sais pas, on n'arrive pas à s'en sortir. Tout ça, c'est des choses, en fait, qui vont te rendre forte, qui vont te fortifier. C'est des choses qui vont t'apprendre que dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Et il faut se battre. Personne n'a rien eu gratuitement. Il faut que tu te battes. Si tu veux quelque chose, il faut que tu te battes. Maintenant, quand tu te bats, chacun a son terrain. C'est-à-dire que les gens vont te dire, oui, mais moi, tu te bats, ouais, mais toi, mais non. Non, mais non. Quand tu te bats, tu suis une philosophie. Tu as ta propre philosophie. Ta philosophie, elle est fondée sur tes principes. Je rappelle que... Qui est il est malade, le gars, là. Il se met devant ma boutique, il est tranquille, il ne bouge pas. Donc, je rappelle que la philosophie, c'est toujours fondé sur ses principes. Donc, chacun a ses principes. Il y a des filles qui vont accepter de coucher avec des hommes pour avoir quelque chose. Il y a des filles qui ne le feront pas. Donc, chacun a ses principes. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas de tes principes que tu dois insulter les gens, que tu dois dire que oui, tel ou tel ou tel. Non, ça. Insulter quelqu'un, ça ne va pas changer la situation. Il faut parler à la personne. Quand tu lui parles, et puis elle-même aussi, des fois quand vous parlez aux gens, quand tu lui parles, et puis elle-même, elle est dans la disposition de changer, elle va changer. Parce qu'on se dit la vérité, entre filles, on va parler là, on va parler sincèrement entre filles. Il n'y a personne qui veut, il n'y a aucune femme au monde, même prenez la première prostituée, parce que je rappelle que la prostitution, c'est le premier métier du monde. Ça a été le premier walk of the life. Qui can là? Hein? Hein? Donc, je rappelle que la prostitution, c'est vraiment le premier métier du monde. Ça a été the first walk of the years of the world et tout ça. Donc, prenez la première prostituée au monde. Vous lui donnez un micro, vous lui demandez, mais elle vous dira en fait, que c'est pas ça qu'elle voudrait. Il n'y a aucune femme qui voudrait être pimpamdée ou promenadée par des hommes, par milliers d'hommes. Aucune femme ne voudrait ça. Toutes les femmes, ce qu'elles rêvent, c'est d'avoir le prince charmant, hein, avec vraiment le style qu'il faut, le comportement qu'il faut, avoir le charisme, avoir l'argent. En fait, toutes les femmes voudraient, sont plus pressées que d'autres. Et puis, bon, elles ont des ambitions un peu, comment dire, un peu délimitées. Un peu démesurée, voilà, et du coup elle s'adonne à des choses, à des pratiques qui n'ont vraiment pas de sens. Alors il faut comprendre que le Dubaï porte-à-petit, c'est pas forcément que c'est Dubaï, que c'est à Dubaï. Il y a partout le porte-à-petit, il y a au Sénégal, il y a en Guinée, il y a partout. La misère, elle est partout. La misère, elle est partout. Hier, je regardais une émission sur C8, sur TPMP, et on a regardé que le taux de la prostitution a augmenté pendant la période de Covid là. Si supposons on avait 100 000 prostituées au Sénégal, c'est passé de 100 000 à 200 000. Pourquoi? Parce que la vie est devenue chère et il y a plein de choses en fait, quand il y a une crise financière, il y a vraiment la partie dévergondage aussi qui va aussi augmenter. Les gens n'arrivent pas à trouver du travail, ils veulent pas. Ils préfèrent avoir 20 000, 30 000 par jour. Ils préfèrent avoir 60 000 par jour. Chacun a ses principes, je rappelle. Et aujourd'hui, c'est pas loin d'aller à Dubaï. Venez juste au rond-point d'Ungor.
Regardez dans la plage, là. Il y a des femmes comme vous, comme moi, qui sont là-bas, qui couchent pour 2000 francs, pour 3000 francs. Ça, le reportage, je crois qu'il y avait une télé qui a fait ça. Elle couche pour 3000 francs CFA, 2000. Elle ouvre ses jambes et tranquille. Elles n'ont pas de pression. Ces femmes-là, elles n'ont plus de morale. Elles n'ont plus de morale. Elles n'ont plus, comment dire,